reconnaître notre incompétence et nos défauts et nous rendre compte de la miséricorde de Dieu envers nous, nous qualifie à aller vers quelqu'un d'autre avec tendresse, gentillesse et amabilité et essayer de l'aider à sortir de ses problèmes pour son bien. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dieu n'est pas comme les gens. Peut-être que vous avez été élevé par des gens qui ne vous ont pas montré de miséricorde, mais Dieu veut vous la donner. Cela ne signifie pas que Dieu ne va pas nous châtier ou ne nous corrige pas. Il le fait. Dieu m'a donné un exemple à travers mon fils qui a maintenant 24 ans et qui supervise toute une branche des ministères de Joyce Meyer. Mais à l'époque où Dieu a commencé à m'apprendre cela, Danny n'avait que 10 ou 11 ans et il était très indiscipliné. Il a un côté qui aime vraiment s'amuser. Et il est joyeux par nature. Et il a en même temps un côté discipliné en ce qui concerne les affaires. À l'époque, il avait l'air d'être insouciant, sans aucune discipline. Et il voulait juste s'amuser. Il ne se souciait absolument de rien. Tant que c'était amusant, c'était bien et super. Je l'envoyais pour balayer le porche et je le voyais danser avec le balai. Nous avions fait tout notre possible pour lui apprendre un peu de discipline et nous lui avions donné une liste de règles. Si tu suis les règles, tu auras une étoile. Si tu as assez d'étoiles, tu auras un cadeau. Vous savez le système. Ce n'est pas mal pour essayer d'apprendre les valeurs à nos enfants, mais bien des fois nous appliquons ce même système sur nous-mêmes dans notre relation avec Dieu. Nous n'avons pas nécessairement des étoiles quand nous faisons le bien, car tout le bien que nous faisons est en fait une manifestation du Saint-Esprit faisant le bien à travers nous. Et pour commencer, ce n'est même pas de nous. Donc ce que nous pouvons faire, c'est glorifier Dieu. Et si nous faisons des erreurs, il faut demander à Dieu de nous donner la miséricorde. Alors tout est de lui et rien ne nous doit être attribué. Amen. Si j'échoue, c'est de ma faute. Et si je suis bon, c'est à cause de toi. Car c'est toi qui me rends bon. Donc, nous essayons de lui apprendre la discipline et il avait des règles accrochées à sa porte. Comme fais ton lit, sors les poubelles, fais la toilette au chien, vous savez, blablabla. Et le Seigneur m'a fait comprendre un jour comment la charité inconditionnelle et la vraie relation fonctionnent. Il a dit, si le brute du quartier poursuit Danny, et il arrive en courant à la maison criant que le brute du quartier a pris sa balle et l'a envoyée dans l'égout, tu ne vas pas dire, oh Dave, j'entends notre fils appeler au secours. Je crois que le brute du quartier le tourmente de nouveau. Laisse-moi courir vite en bas pour vérifier sa liste. Et voir s'il a fait ce qu'il devait faire. Et si c'est le cas, tu peux sortir l'aider. Mais s'il n'a pas fait ce qu'il était censé faire, alors tant pis pour lui. Dieu s'est servi de cet exemple pour m'apprendre qu'il n'est pas comme ça avec nous. Je suis son enfant. Et nous avons une relation. Et oui, je fais des choses vraiment bêtes. Des jours, je dis, je n'arrive pas à croire que j'ai agi de la sorte. Je n'arrive pas à croire que je suis restée ici à m'apitoyer sur mon sort, alors que j'ai ce ministère mondial et que j'enseigne aux autres, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Je n'arrive pas à croire, Dieu, que je suis tombée dans ce piège diabolique de nouveau. Quand je demande l'aide à Dieu, il ne me dit pas, eh bien, laisse-moi vérifier ta liste. Il me châtie, il me corrige, il ne me laisse pas m'en tirer tout simplement, mais il n'arrête pas de me donner son aide pendant ce temps. C'est ce que nous faisons tant de fois dans les relations. Nous disons, car c'est la chose chrétienne à faire, je vais te pardonner. Mais nous punissons quand même. Je vais te pardonner, mais je ne vais pas t'inviter à ma soirée. Je vais te pardonner, mais je ne vais pas t'offrir un cadeau de Noël cette année. Et si je vais t'en offrir un, ça ne va pas être cher. Je te pardonne, mais si tu entres dans la chambre, je vais en sortir. Je te pardonne, mais je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. Oh oh. Voyez-vous ce dont je parle ici aujourd'hui? L'essence de ce que j'essaie de dire n'est même pas la miséricorde en tant qu'acte,
mais la miséricorde en tant qu'attitude. C'est une attitude du cœur que nous devons prendre et que nous devons pratiquer les uns envers les autres. La miséricorde triomphe du jugement, est plus importante que le jugement. Vous allez être plus heureux si vous êtes plus miséricordieux. Le savez-vous? Dites tous, je vais être plus heureux si je montre aux autres plus de miséricorde. Combien d'entre vous croient qu'ils vont être plus heureux? Matthieu 7:1, ne jugez, ne critiquez, ne condamnez point les autres, afin que vous ne soyez jugés et critiqués et condamnés vous-même. Car juste comme vous jugez et critiquez et condamnez les autres, vous serez jugés, critiqués et condamnés. Et conformément à la mesure avec laquelle vous mesurez aux autres, l'on va vous mesurer de même. Pourquoi regardes-tu de l'extérieur la très petite paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas et considères la poutre qui est dans ton œil? C'est peut-être la traduction simplifiée, je ne me rappelle pas exactement, qui dit « Pourquoi essaies-tu d'enlever le cure-dent de l'œil de ton frère alors que tu as un poteau de téléphone dans ton œil ?» Nous sommes aussi stupides que ça. Nous essayons de nous occuper de ces petites choses mineures dans la vie des autres qui nous irritent, alors que nous avons ce grand retentissant et terrible problème dans notre vie, auquel nous ne faisons même pas attention. Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans ton œil? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Que veut-il dire là? Jusqu'à ce que tu aies vu tes propres défauts et que tu en sois humilié, tu ne sauras jamais aider ou t'occuper de quelqu'un d'autre. Car reconnaître notre incompétence et nos défauts et nous rendre compte de la miséricorde de Dieu envers nous, nous qualifie à aller vers quelqu'un d'autre avec tendresse, gentillesse et amabilité et essayer de l'aider à sortir de ses problèmes pour son bien. La Bible dit dans Galates 6:1, « Si un de vos frères ou sœurs est surpris en quelque faute, vous devez le redresser avec un esprit de douceur, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Alors c'est l'attitude qui compte. Non pas « mince alors, à ta place je n'aurais pas fait ça pour sûr ». Eh bien tu ne le sais pas. Les gens doivent surtout ne pas essayer de corriger les gens sur lesquels ils n'ont aucune autorité. C'est une chose d'aller à quelqu'un qui travaille pour moi et qui ne fait pas ce que je lui demande de faire et de lui dire un mot de conseil ou de correction. Mais c'est une autre chose pour quelqu'un de se mêler des affaires de quelqu'un d'autre alors que ça ne le regarde pas du tout. En fait, j'ai lu une déclaration il y a 2 ans de là qui dit « N'aie pas d'opinion là où tu n'as pas de responsabilité. » Ouh, Jésus, alléluia! J'exaspère quelques personnes ici. Mais ça ne fait rien, nous avons besoin de nous exaspérer de temps en temps. Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quelle est la miséricorde? Écoutez cette définition, j'aime ça. Webster dit que c'est une gentillesse qui dépasse ce qui peut être attendu ou exigé par la justice. En d'autres termes, la miséricorde n'est pas du tout juste. Elle est complètement insolite. C'est pourquoi devrais-je être bon envers toi après ce que tu as fait? Pourquoi donc devrais-je te bénir après ce que tu as fait? Car c'est la miséricorde. Amen. J'ai eu un mauvais jour d'émotion charnelle cette semaine. Un jour où j'ai vraiment explosé. Juste comme, regardez, je suis de mauvaise humeur. Laissez-moi tranquille. Dieu merci, je ne le fais plus trop souvent, mais j'ai simplement flanché et j'ai explosé juste comme... Eh bien, je me fiche de tout et de tout le monde. Je suis fatiguée, je me sens exploitée et maltraitée. Personne ne m'aime, je vais sortir et aller souffrir en silence, je ne fais que travailler. Avez-vous jamais des jours comme ça? Avez-vous jamais eu une vie comme ça? Non, non. Maintenant, voyez, la bonne nouvelle, c'est que j'étais comme ça tout le temps. Donc, je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis plus là où j'étais.
Voilà la chose. En fait, j'étais encore comme ça quand je me suis embarquée dans ce voyage. Oh oh, maintenant j'ai un problème car je devais me lever la veille et être jointe. Et puissante. Et redoutable. Et aimable. De quoi j'avais besoin? La miséricorde. Dieu, tu dois m'aider. Je n'ai pas honte de vous dire que je fais des erreurs. Je n'ai pas honte de ça, car tout le monde le sait de toute façon. Si vous êtes un peu logique, vous pouvez dire à n'importe qui ici, je sais que tu n'es pas parfait. Dans chaque nouvelle relation, l'autre ne va pas être parfait, mais nous faisons pression sur lui pour qu'il soit parfait. Ce qui n'est pas logique. Alléluia. Miséricorde. Gentillesse qui dépasse ce qui peut être attendu ou exigé par la justice. Il semble que ce ne soit pas juste d'être aimable ou de bénir quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais Dieu le fait. Allez à Éphésiens 2:4. Y a-t-il quelqu'un là aujourd'hui qui peut penser à une relation qu'il a et où il doit être plus miséricordieux? D'accord. Y a-t-il quelqu'un là aujourd'hui qui sent en fait qu'il est une des personnes à qui Dieu dit « Si tu vas sortir d'ici et prendre une attitude plus miséricordieuse dans cette relation, la relation pourrait être sauvée ?» Amen. Savez-vous ce qui cause la rupture des relations? Le fait de tenir compte des fautes qu'une personne fait et de méditer sur elles. Méditer sur elles jusqu'à ce qu'elles deviennent si grandes qu'il ne s'agit plus que de ça. Combien les choses pourraient être différentes si en fait nous tenions compte et vraiment faisions attention et méditions sur toutes les petites choses que quelqu'un fait de bien. Mais celle-ci défile si vite, et puis il fait une erreur et nous commençons. Gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, gna gna. Toute la journée, toute la nuit, et 3 jours plus tard, nous disons gna gna gna, gna gna gna. À l'intérieur de nous, nous disons « Je n'arrive pas à le croire, tu sais, j'avais un besoin et tu n'as pas satisfait mon besoin. » Comment je sais tout ça? Parce que j'ai de l'expérience. Je n'ai pas besoin d'aller acheter des livres de sermons pour prêcher. Il me suffit de mettre ma vie par écrit. Gna gna gna, gna gna gna, gna gna. Vous savez, j'avais essayé exprès. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai dit, Dieu, aide-moi à vraiment remarquer toute bonne chose que quelqu'un fait et d'en faire tout un plat. Qu'arriverait-il si nous commencions à faire tout un plat de toute bonne chose que quelqu'un fait? Mais nous ne faisons pas tout un plat des bonnes choses. Nous n'en tenons même pas compte comme si elles n'étaient pas importantes du tout. Mais quand survient une petite menue infraction à nos lois et règles, nous en faisons tout un plat. Je vais prier pour vous, priez pour moi. Commençons vraiment à remarquer les bonnes choses que les autres font. Mentionnons-les. C'est ce qui guérit les relations et les rend profondes et solides. L'édification, et non la démolition. Édifier veut dire bâtir. Encourager veut dire aider à avancer au niveau supérieur. C'est pour ça qu'il est cruel parfois que quand les gens disent des choses de vous, tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est 1 ou 2 choses que vous faites mal, et ils ne mentionnent pas les 25 ou 30 choses que vous faites bien. Cela fait échouer tout le monde. C'est comme... Ne puis-je jamais faire assez? Quand est-ce que cela va suffire? Dans le système du diable, jamais. Donc nous devons rester dans l'esprit de Dieu et non dans l'esprit diabolique, égoïste et égocentrique. Très bien. Éphésiens 2, verset 4 dit « Mais Dieu, si riche en miséricorde, à cause d'eux et pour satisfaire au grand, magnifique et intense amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts, par suite de nos défauts et offenses, nous a rendus à la vie ensemble en association et en union avec Christ. Il nous a donné la vie même de Jésus, la même nouvelle vie avec laquelle il l'a stimulé,
car c'est par grâce, c'est-à-dire la faveur et miséricorde que vous ne méritiez pas, que vous êtes sauvés et délivrés du jugement et rendus participants au salut du Christ. Lorsque j'étais morte par mes offenses, lorsque je ne me souciais guère de Jésus, pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous blasphémions son nom, il avait les bras tendus vers nous et son esprit merveilleux nous poursuivait. Lorsque nous étions morts dans nos offenses et avant même de venir sur la planète Terre, Jésus est mort pour chacun de nous. Et non seulement est-il mort pour moi quand j'étais morte par suite de mes péchés et de mes offenses, mais il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir avec lui, nous a donné des places partagées avec lui dans le royaume céleste surnaturel. Alors non seulement a-t-il dit « je vais vous pardonner », non seulement a-t-il dit « je vais mourir pour vous », mais il a dit « je vais vous intégrer dans ma position dans les lieux célestes ». Vous pouvez avoir un niveau de vie haut et non pas bas. Alléluia! Il nous a ressuscités ensemble avec lui et a dit « Asseyez-vous là à côté de moi, sur mon trône, dans mon royaume céleste. » Mais Dieu, je ne le mérite pas. C'est ce qui est si merveilleux. C'est ce qui nous fait aimer Jésus tellement. Et savez-vous ce qui va vous attirer des amis et amener les gens à vous aimer? Si vous avez avec eux cette même attitude que Jésus avait avec vous. Hébreux 4, 15, 16 dit « Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités. » Je crois que les gens ont besoin de compréhension. Je sais que c'est une chose dont je suis affamée dans ma vie. Et ce doit être une chose dont nous avons besoin, car la Bible dit que Jésus nous comprend. Pourquoi la Bible nous dit qu'il nous comprend si nous n'en avons pas besoin? Combien d'entre vous sentent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les comprenne? Une jeune maman me disait hier, « Je veux juste que mon mari comprenne ce que c'est que d'être là toute la journée avec les enfants. » Même si vous ne comprenez pas, hommes, dites aux femmes que vous comprenez. Je ne vous dis pas de mentir, mais juste imaginez. Donnez-leur ce dont elles ont besoin. Chérie, je sais que ce n'est pas facile d'être là toute la journée. Ne dites pas « Qu'as-tu fait toute la journée ?» Tu es à la maison toute la journée, qu'as-tu fait? Essayez de rester là pour quelques jours et vous verrez ce qu'elle fait. Amen. Monsieur, maman, peut-être devriez-vous essayer cela. Eh bien, je suis celui qui sort, qui conduit dans l'embouteillage et qui supporte le patron toute la journée. Mais vous n'avez pas changé 14 couches pleines de diarrhée, nettoyé morve et bave, et chaque fois que vous nettoyez la maison, quelqu'un va mettre du désordre et vous devez remettre de l'ordre. Nous avons tous nos problèmes dans la vie. Oui, il y a un côté qui doit être compris chez l'homme, il y a un côté qui doit être compris chez la femme, il y a un côté qui doit être compris également chez les enfants. Tout le monde sollicite et veut la compréhension, et surtout les femmes. La nature féminine, pour une certaine raison, en a le plus besoin. Elles ont plus besoin de « je comprends ». Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités, car il a été tenté en toutes choses, juste comme nous, mais sans commettre de péché. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde.
Miséricorde pour nos échecs. Soyons miséricordieux. Je peux dire une chose de Dave. Dave est miséricordieux. Il n'est pas le genre qui garde de la rancune ou des choses contre nous. Je peux agir d'une façon ridicule et puis dire « je suis désolé ». Et il dit « d'accord, continuons ». C'est du passé maintenant. Je suis celle qui avait tendance à dire « ne pense pas que tu vas t'en tirer si facilement ». Mais je surmonte la chose. Je fais mieux. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis plus là où j'étais. Qui est sur la même voie que moi. Nous grandissons. Alléluia. Je me rappelle quand nous nous étions d'abord mariés, je refusais de parler à Dave pour des jours. Il me disait, tu ferais mieux de me parler aujourd'hui, car la semaine prochaine, tu vas me parler. Et tout ce que tu fais, c'est de perdre toute une semaine. Maintenant, c'est la logique masculine, mais elle n'avait rien fait à mes émotions. Car voyez-vous, je n'avais pas envie de lui parler. Mais il a dit, en ce même temps, la semaine prochaine, tu vas me parler. Pourquoi ne pas me parler aujourd'hui? C'était logique. Mais nous avons du mal à être logiques quand nous sommes furieux. Matthieu 9,13 dit « Apprenez ce que cela signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Jésus, en fait, a dit « Je veux que vous appreniez la miséricorde. » Allez apprendre ce que cela signifie. N'obligez pas les gens à vous apporter des sacrifices et à payer leurs erreurs, mais donnez-leur miséricorde. Quand vous faites une erreur, recevez la miséricorde de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas le don de la miséricorde, mais vous pouvez prendre une attitude miséricordieuse. La Bible dit dans Romains 12 que certaines personnes ont un don de miséricorde. Elles sont nées miséricordieuses. Vous savez, une personne avec un don de miséricorde va conseiller quelqu'un et lui dire « Oh, 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 raconte-moi ça, oh. » Et une heure plus tard, « Oh. » Mais quelqu'un comme moi, j'aurais dit « Tais-toi. » Il m'a suffi d'un seul regard et j'ai compris quel est ton problème. Je n'ai pas besoin d'écouter l'histoire. Si vous êtes une de ces personnes parfaites qui ne font jamais d'erreur, je suis navrée de vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui car je sais que vous n'aviez besoin de rien de ce que je vous ai dit. Mais si vous avez vraiment besoin de miséricorde de temps en temps, comme moi, alors je veux juste vous dire, si vous êtes prêt à semer la miséricorde dans la vie des autres, vous allez moissonner la miséricorde. Nous devons apprendre plus sur la miséricorde. D'abord, nous devons recevoir la miséricorde de Dieu. Et ensuite, nous devons montrer de la miséricorde envers les autres. Non pas jouer de la comédie, mais comme une attitude de cœur. Vous savez, je me suis rendu compte que j'ai tant de défauts moi-même et que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu et des autres. La Bible dit, si vous semez la miséricorde, vous recevrez la miséricorde. Je veux répéter de nouveau ce que j'ai dit. Recevez la miséricorde de Dieu, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas une personne parfaite et vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, il attend, cherche et désire être miséricordieux envers vous. Mais vous devez être prêt à la recevoir. Et ensuite, ce que vous recevez, Dieu s'attend à ce que vous le donniez abondamment. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Votre vie va être tellement améliorée. Votre niveau de joie... va augmenter radicalement lorsque vous commencez à être moins légaliste et plus miséricordieux. La parole de Dieu est notre arme offensive pour pourchasser l'ennemi et lui dire « Tu ne vas pas diriger ma vie, peu m'importe ce que je ressens ou bien ce qu'est ma nature naturelle,
Ma nature naturelle a été remplacée par la nature de Dieu et je vais être comme Dieu dans toutes mes voies. Je vais me nourrir de la parole de Dieu car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
แม่สุกรหิวหิวเชื่อแห่หัวหลุดน้